Robert. Ils disent que Trump va perdre les élections. As-tu des informations à propos de ça? Les médias sont tous des adversaires de Trump. Tu ne peux plus rien respirer d'autre que ça. En ce moment, les adversaires de Trump, qui sont ceux qui font partie des 6 plus grandes corporations qui contrôlent tous les médias officiels de la planète, utilisent leur arme de publicité comme un espace pour attaquer Trump et l'exposer avec de fausses accusations. Tout dans le but de nuire à son image le plus possible. Un exemple de ça est l'attaque contre lui que les médias ont utilisée à son propos, disant que la séquence devrait être injectée avec le désinfectant. Les médias ont publié cela comme un clip en enlevant le contexte, alors que Trump était sarcastique, puisqu'il parlait du vaccin et du désinfectant qui peut se trouver dedans comme une des substances chimiques qui le composent. Tout ce que Trump doit faire maintenant est d'utiliser quelques bonnes actions publiques et d'arrêter les membres de l'opposition, l'État profond, et les exposer pour leurs mensonges. Il va perdre les élections, mais par la propagande de l'opposition qui est du côté satano-génocidaire. Je sais que moi, Aneka, a dit que Trump est une opposition contrôlée, et je pense qu'il l'est encore. Cependant, ceci est une situation à plusieurs niveaux, où d'un côté, selon le point de vue des réels membres de l'État profond, il est une opposition sous contrôle, et pour l'État profond, à un niveau bien plus dissimulé de la surface, qui correspond au niveau dont la plupart des gens font référence lorsqu'ils évoquent le terme État profond, oui, il y a une vraie rivalité entre les deux côtés. Alors, même étant une opposition sous contrôle, Trump peut être vraiment utile pour la libération de la planète, simplement parce qu'en exposant ce génocide, ce sera peut-être sa seule façon de gagner une supériorité politique dans une année d'élection. C'est déjà connu que le camp qui a proposé Hillary Clinton comme candidate à la présidence a changé le cours des événements en trichant électroniquement, donc elle aurait été gagnante aux dernières élections. Mais le camp de Trump, et comme en témoigne ce qu'on appelle l'Alliance, ont utilisé la même stratégie pour renverser le piège d'Hillary. En d'autres termes, les deux camps ont triché. C'est seulement un combat entre factions de la cabale, bien que, vu d'en bas, quelqu'un d'autre les contrôle et se tient devant comme étant une opposition contrôlée. Parallèlement, Bill Gates, George Soros et toutes les momies buveurs d'adrénochrome se tiennent devant, prêts pour lancer la machine à génocide en retour. Je veux dire que tout ceci, que toute cette idée de tuer des gens, de les blesser, de les stériliser en utilisant des vaccins, ne vient pas seulement de Gates et de Soros et des autres. Mais ces noms sont ceux qui sont mis en avant dans le cas où ils souhaiteraient donner des informations au public. Les vrais, qui planifient et contrôlent chaque chose, n'iront jamais au-devant du public pour leur propre sécurité. Et souviens-toi, et souligne mes mots, tous ne sont pas humains. Le manque total d'empathie et le manque de respect pour les sentiments et les émotions est une indication claire de parasitage et de contrôle de races d'origine non lyrienne. Note que je n'ai pas dit race reptilienne, parce qu'ils sont nombreux à être positifs et adorables comme race stellaire. Toutefois, le fait que Gates, Soros et d'autres tels que les momies soient les seules figures visibles d'une très répandue organisation satanique ne les excuse pas de leurs actions de quelque façon. Ils doivent être jugés par l'humanité pour les crimes qu'ils ont commis et qu'ils ont planifié de commettre. Mais les gens les voient déjà. C'est déjà en train d'être mis en lumière. Message direct pour Gates et Soros. Nous vous voyons d'ici, et vous ne vous échapperez pas, ni dans cette vie ou ailleurs. Retenez mes mots. Robert. Qu'est-ce qui nous attend si Trump gagne et que penses-tu qu'il pourrait arriver suivant cette ligne de temps si Hillary gagne? Si Trump perd, ce qui arrive est un génocide. Avec ça, j'en ai dit assez. Avec Trump, il y a de l'espoir, malgré que je ne suis pas sûr s'il imposera le vaccin ou pas. Je doute encore à ce propos. Un message tout spécialement pour le Mexique. Le retour de l'épidémie de virus dans la République du Mexique, selon les sources officielles, n'est dû à rien d'autre qu'un mouvement politique contre Trump et ses intentions de rouvrir l'économie des États-Unis, car les usines dépendent de ce pays. Ils ont besoin également que les manufactures du côté mexicain soient actives puisqu'ils travaillent ensemble.
C'est une volonté de saboter Trump puisque les médias et la dynamique artificielle du coronavirus sont sous contrôle des factions s'opposant à Trump. Aussi, dans une étude récente avec une crédibilité non spécifiée, concluait que, concernant cette supposée pandémie, le Mexique tenait la première place de la désobéissance civile. Ceci étant, c'est l'endroit où les tentatives de régulation officielle de ces deux gouvernements sont les moins respectées. Ça peut être considéré mauvais, mais pour ceux qui écoutent, c'est un très bon signe. Continuez, Mexicains. Le problème est que, logiquement, je suspecte que les ordres pour gonfler les quantités et l'intensité des supposés cas de coronavirus seront donnés artificiellement dans le but d'empêcher Trump de rouvrir son économie et de punir les Mexicains pour leur désobéissance. Prudence avec ça. J'envoie tout mon support aux Mexicains, mon amour et de grosses étreintes.